êtes venus aussi nombreux pour la première représentation de l'année des Maudits. Donc la pièce que nous allons représenter ce soir devant vous s'appelle Le coupable dans la salle. Elle a été écrite par Yves Taburet. Donc voilà, maintenant vous le savez. La pièce dure à peu près 1h10. Donc pendant 1h10, je vais vous demander de mettre vos portables en silencieux s'il vous plaît. Si ce n'est pas le musique. Si vous pouvez, vous pourrez carrément les éteindre. Mais juste faites en sorte qu'ils ne gênent pas le déroulement du spectacle pour vous, pour les acteurs et pour les spectateurs à côté. Voilà, je vous souhaite à tous un bon spectacle. Et à dans 1h30, à 1h15. Décidément, mon ami, vous êtes irrésistible. Il n'y a que vous pour me conter ainsi des anecdotes aussi drôles. Oh, je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée, que le moindre mot ne peut vous échapper. Oh, flatteur, va. Non, je vous assure. D'ailleurs, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes ma source, vous êtes le lac d'où je puise ma créativité. Toi seul, dans mon regard, à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans ta chevelure brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mais savez-vous, mon ami, que je n'ai pas les yeux bleus? Ah bon? Dans le fond de tes yeux, vous m'avez mal compris, je n'ai pas dit dans le bleu, j'ai dit dans le fond. Je ne suis pas dupe. Je suis sûre que vous adaptez votre couplet à vos différentes conquêtes. Ah madame, vous me blessez? Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme que vous puisse entrer dans ma vie? Madame, mon cœur n'est pas un moulin ouvert aux quatre vents, non. Mon cœur est une prison, et seule vous, belle geôlière, en avez la clé. Vraiment, mon ami? Je vous le dis, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Je n'en crois pas un mot. Mais je vous pardonne néanmoins. Ah, madame! Un peu de retenue, enfin. On pourrait nous surprendre. À cette heure-ci, vous le savez très bien que c'est impossible. Votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. C'est bien simple, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocenterez mon client, car s'il y a eu effectivement délit d'adultère, en votre âme et conscience, répondez, lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Il eût été au contraire fort discourtois que mon client ne tombât point amoureux. C'eût été une insulte au bon goût, un camouflet à la beauté. C'est pourquoi je ne vous demande donc non pas la relaxe, mais bien votre bénédiction, afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Ai-je été suffisamment convaincant? Merveilleux. Vous étiez merveilleux. Ah, ce plaidoyer m'a donné soif. Pensez-vous que... Oh, mais bien sûr, mais remettez juste un peu d'ordre dans votre tenue. Madame Assanet? Oui, Thérèse. Pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Whisky, comme d'habitude? Vous commencez à connaître mes goûts, me voilà comblé. Quant à vous, ma petite, cessez de me regarder avec ces yeux de malenfrie. Allez, allez! Cigarette de Cuba. Je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Mais ne soyez pas grossier. Le mépris ne vous sied guère. Ah pardon, madame, mais seule la passion m'emporte. Merci, Thérèse. Vous pouvez disposer. Vous vous en prendrez? Vous n'y pensez pas. J'ai succombé à quelques-uns de vos vices, je vous l'accorde, mais s'il me fallait conjuguer alcoolisme et adultère, je perdrais rapidement toute estime à vos yeux. Comme vous voudrez. Délicieux. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Tout de suite, messieurs. Ciel, mon mari! Que dites-vous? Mais mon mari, s'il vous trouve là, nous sommes perdus. Fichtre, fichtre, voilà qui est bien ennuyeux. Plus un instant à perdre.
Tenez, entrez là. Mais vous croyez que... Mais entrez, vous dis-je. Mais... Bonjour, cher ami. Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai perdu un document d'une importance primordiale pour ma plaidoirie. Mais où ai-je pu le fourrer? Ah, Dieu merci, il est là. Mais qu'est-ce que vous faites ainsi planté derrière ce placard? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ah, très cher, vous n'en finirez de m'étonner. Bon, ce n'est pas tout ça, je retourne au tribunal. Vous fumez des cigarettes à présent? Oui, ça fait partie de mon programme de gymnastique corrective. Tenez, il faut inhaler la fumée en inspirant, et ensuite en expirant, dilater un maximum les alvéoles pulmonaires. C'est américain. Oui, c'est tout nouveau, c'est une méthode américaine, vous connaissez pas? Je maîtrise pas encore tout à fait la technique. Mais excusez-moi, je voudrais surtout pas vous mettre en retard. Mais ne restez pas planté là. De un, vous me perturbez dans mon rythme, et de deux, vous allez m'en vouloir de vous avoir mis en retard. Allez, à plus tard. Et ça? Je suppose que ça fait aussi partie de votre programme américain. Mais bien sûr, mon ami. Ça suffit! C'en est trop! Vous me cachez quelque chose. Mais non, mon ami, évidemment que non. Quelque chose ou quelqu'un. Mais enfin, mon ami, vous méprenez. Poussez-vous. Mais écoutez, mon ami. Poussez-vous, vous dis-je! Crime passionnel sans préméditation. Avec ma réputation, c'est relax assuré. Au pire, quelques années avec sursis. Alors, vous croyez que je vais me gêner? Ah! Fais ta prière, crapu! Je te donnerai pas le cigare du condamné, tu l'as déjà fumé! Reste pitié, ne commettez pas l'irréparable. Il est vrai qu'après ça, vous aurez du mal à le réparer. Allez, relève-toi! Aie le courage de regarder ta mort en face! Allez! Même pas capable de se relever. Regardez, ma chère, quel poltron vous avez pris comme amant. Vous me décevez. Non mais vraiment, vous me décevez. J'avais cru que vous avez du discernement. Eh ben, gros lâche, t'as choisi l'amour de l'autruche, la tête dans le sable, c'est ça? Eh ben, adieu. 1, 2, 3. Il l'a cru. Mort de peur qu'il était. Et vous, ma chère, vous verrez votre visage, mais remettez-vous. Vous avez cru que je vais le tuer pour nettoyer mon honneur? Désolé, je ne suis pas si amoureux pour me lancer dans ce genre de lessive. Vous avez même pas cru que je vais compromettre ma propre carrière pour quelques galipettes lubriques? Bon, je vous laisse l'accompagner. Et ne traînez pas, s'il vous plaît. D'autres affaires plus intéressantes m'attendent. Allez, grand lâche, levez-vous, débarrassez-moi le plancher. Allez, grand lâche, levez-vous, débarrassez-moi le plancher. Raoul, c'est à toi. Il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Il ne respire plus, je t'assure, il est vraiment mort là. Juliette! Mais c'est pas possible. Raoul, tu m'entends? Raoul. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Comment ça, il est mort? Il est mort, comment ça? Il n'est pas mort là, devant nous, on dirait qu'il vient de nous faire ça. Mais au fond, on est mort pas comme ça. Cela ne se fait pas. Bah oui, mais c'est pas gêné, il l'a fait. Mais c'est affreux. Alors, faut pas, il faut réagir. Oui, t'as raison. Lumière, bon sang, lumière! S'il vous plaît, y a-t-il un médecin dans la salle? Oui, j'arrive. Aucun doute, il est vraiment mort. Était-il malade du cœur? Raoul, pas du tout. Il avait un carte sportif. C'est tout de même étonnant une crise aussi foudroyante. Depuis que j'exerce, c'est la première fois que je constate une telle rapidité. C'est curieux. Enfin, l'autopsie nous en apprend. L'autopsie? Faites prévenir une ambulance et la police. La police, mais pourquoi? Il est décédé dans un endroit public, c'est la procédure habituelle. Et puis je ne vous cache pas que je trouve sa mort suspecte. C'est vrai, lorsque j'ai ouvert le placard, il n'est pas tombé comme d'habitude, sur le coup. Je n'ai pas fait attention, mais maintenant que j'y pense... Bon, Juliette, qu'est-ce qu'on fait? Le public s'impatiente là. Tu fais évacuer la salle ou on fait une annonce ou... Je dis, tu sais bien que j'ai horreur de ça, ne presse pas.
Ça n'empêche que Josie a raison. Tu vas pas faire poireauter les gens pendant des plans. Alors, tu fais ton annonce et on évacue. Pas de précipitation. Moi, je suis d'accord avec les Tobies. Je trouve ça bizarre la mort subite de Raoul. Alors, personne ne bougera avant l'arrivée de la police. Mais enfin, le public va s'impatienter. T'as pas peur que certains s'énervent? Mais pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent? Crois-moi qu'ils ne sont pas pressés. Ils ont réservé leur soirée pour venir le voir, alors tant qu'à faire, autant qu'il reste. Pour le faire patienter, on va allumer. Vas-y, pardon, allume la lumière. Décidez-vous, faudrait savoir. Bon, madame, messieurs, vous en savez autant que nous. Je vous propose d'attendre notre compagnie l'arrivée de la police. Au fait, quelqu'un l'a prévenu? Bah non. Je vais téléphoner tout de suite. Si vous arrivez à appeler qui que ce soit avec ce téléphone, je vous tire mon chapeau. Ah oui, c'est vrai. Venez avec moi en coulisses, je vais vous filer mon téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai qu'il aime vraiment... C'est vu les filles, constatez vous-même. Il nous a fait les coups à la fin de la deuxième scène. Mais ce n'est pas possible, c'est dingue. Moi non plus, j'en reviens pas. Il aurait pu attendre la fin de la pièce. Tiens, ici, ne bois pas. Mais ça va, c'est pas ma mère. Ici, ne bois pas. Mais tu crois pas que les circonstances l'excusent? Il est empoisonné. Empoisonné. Quelle drôle d'idée. Lui, faudrait peut-être s'en occuper et puis entendre la lumière, parce que là, pour le coup, ça fait tâche. Excusez-nous, nous ne sommes pas habitués, c'est la première fois que cela nous arrive. Juliette, il faut entendre. On ne touche à rien. Quand la lumière, elle est très bien comme ça. Ces gens peuvent être considérés comme témoins. Leur témoignage peut faire évoluer l'enquête. Alors, on ne touche à rien. Sois franche pour une fois. Dis plutôt que ça t'emmerde bien d'être obligé de rembourser toutes les places. Avec notre situation financière délicate et des dettes accumulées, tu te retrouverais dans le bord de rap. Je m'en fous de tes considérations matérielles. Moi, je pense à mon public. Nous avons la chance de lui offrir un spectacle unique, totalement improvisé et interactif. Et toi, tu voudrais l'en priver? Tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Dès que tu perds ta réplique, te voilà incapable de retomber sur tes pieds. Toute crainte n'était pas à l'auteur, l'absence de texte angoisse. Mais retourne en police, ma petite. Si tu ne veux pas affronter les feux de la honte, vas-y. Personne ne te retient. Seul le public jugera. Mais t'es comme une folle. Tu te rends compte de la situation? Il y a un mort, un vrai mort qui ne va pas se relever. Et toi, tu vas faire un spectacle avec. Mais ça va pas? Écoute-moi bien, Béatrice. Je ne veux surtout pas me faire traiter d'impérialiste culturel. Car vois-tu, ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'une exécutante. Un simple exécutante au service du seul patron du bail. Je vais parler donc du public. Le public, c'est cher public sans qui nous ne serions rien. Le public qui peut nous soutenir de la joie, mais aussi de l'adversité. Je vais donc demander le vote du public. Madame et messieurs, chers amis, de votre avis dépendra la suite de cette soirée. Réfléchissez bien en votre âme et conscience. Je fais appel à votre jugement. Ceux qui souhaitent qui ont vaincu la salle, lèvent la main. Ouais, alors, tu vois? C'est complot, non? Merci, public chéri. Vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Grâce à votre décision réfléchie, le spectacle peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je n'ai jamais vu quelqu'un tourceter ma cour. Après tout, je m'en fiche. C'est toi le metteur en scène. Oui? Vas-y, retourne la police, ma petite. La prochaine te fera du bien. Qu'est-ce que j'apprends? On a dit que Raoul est mort? Oui, ma petite Nina. Tout ce qu'il y a de plus mort. Mais vous vous rendez compte? Sur scène, après Molière, plus personne n'osait le faire. Mais Raoul, il a osé. Il a osé? Il a osé, on a peut-être osé pour lui. Pourquoi dites-vous ça? Je sais pas, je dis ça comme ça. J'ai entendu Antoine appeler la police, alors je me suis dit que peut-être quelqu'un l'avait aidé à faire le grand saut. Vous entendez cela? Voilà qui justifierait parfaitement l'effet courrier. Un petit crime. Cela aurait plus égal qu'un petit crime vulgaire crise cardiaque. Voyons, Nina. Expliquez donc à notre cher public le fond de votre pensée. Vous savez, dans le monde où nous vivons, tout est possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux. Oui, un silencieux. Un revolver avec un silencieux. Vous avez jamais au cinéma ou quoi? Mais si, c'est que vous dites est vrai. Ça veut dire... Bah, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a tué Raoul et qui maintenant est en train de nous braquer. Comme au tir en pigeon. Ah bah dis donc, tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il a été encore plus lourd mort que vivant. Pourquoi t'as déjà
Julia l'occasion de les porter quand on était vivant? Non, je dis ça un peu à hasard, comme ça. Enfin, je suis bien contente qu'il soit plus à nos pieds. Parce que franchement, là, devant le public, ça fait pas propre. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Regarde, il y a plein qui sortent plein de tables. Il vient le spectacle aussi à Musée Evelyn. On les bosse un cadavre, on les dessert. C'est agréable. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Il était en pleine forme, pourtant. Ah, il avait l'air, mais il avait aussi les chansons, il faut rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je vais comprendre. Ah non, t'es obligé de continuer maintenant. Non, c'est juste qu'il pour faire chanter les gens, il avait à disposition. Les filles, Mais à quoi vous jouez? lâchez-vous les filles, vous allez vous faire tirer dessus. Quoi? Bloquez-vous quand vous dites. On se déclare après. Bon, alors, c'est quoi votre jeu? C'est pas un jeu, Josie. Il y a un tueur fou dans la salle. Il a tué Raoul et il a revolver, équipé d'un silencieux. Non. Mais c'est pas de ces raisons pour mes marchés sont très gênants. C'est un peu de fiction tout de même. C'est bon. La police et l'ambulance sont prévenus. Mais où sont-elles? Antoine! Ah, vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous... Ah, d'accord, j'y suis. Juliette a perdu son collier de perles, le coup classique. Et tout le monde a 4 pas pour le trouver. Bah les filles, je ne vous aide pas, mais... Le cœurier... Antoine! Baisse-toi! Mais Juliette, tu sais que j'ai des problèmes de dos lorsque je me baisse. Antoine, baisse-toi, je t'ai dit! N'insiste pas. Tu veux que je te fournisse un certificat médical? Mais c'est bon, monsieur Antoine, vous allez lui faire tirer dessus. Bah voilà, autre chose. Nena dit qu'il y a un tueur dans la salle. Non, un tueur ou ça? Si, là, dans le public. Et il s'apprête à faire des cartons, comme à la fête foraine. Vraiment? Vous croyez? Si on te l'a dit, n'attends pas d'avoir un trou entre les deux yeux pour comprendre. Tu vas finir comme Raoul? C'est complet! Mais merde, poussez-vous! Antoine, on t'a dit que c'est complet. Mais- Trouvez un autre crachette. Mais où voulez-vous que... Ne tirez pas! Ne tirez pas! Calmez-vous! Et surtout, ne tirez pas! On discutera ça entre gens de bonne compagnie. Lumière, bon sang, lumière! Surtout pas! Ça serait de la provocation. Avant que la lumière ne s'éteigne, nous serons tous morts. On ne touche à rien. Bonsoir, messieurs, dames. Police. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Faites attention, il y a un tueur dans la salle qui nous braque avec son revolver. Attention, Barnier. L'homme est armé. Alors, en souplesse et en douceur. Oui, chef. Du tact neurovigilant, Barnier, compris? Oui, chef. Bien. Commencez à fouiller cet étranger. Allez-y, je vous cours. Et vous, personne ne bouge. Tout le monde reste à sa place. Bonsoir, monsieur, dame. Police. Salle d'identification. Laissez-vous faire. Barnier, n'en profitez pas pour vous messieurs, dames. Ah, je fais juste mon boulot, chef. C'est ce que dit Barnier. Vous tirez d'hôtel auprès des dames. Je vous connais. Barnier, à moi! Oh, tirez pas, s'il vous plaît, tirez pas, j'ai rien fait. Vous l'avez eu, chef? On l'a eu, chef. C'est bon pour la prime et le tableau d'avancement, pas vrai, chef? Oui, mon petit Barnier. Sauf votre respect, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est moi qui l'ai attrapé le premier. Vous pourriez m'aider dans le rapport, chef? Entendu, Barnier. Écoutez-moi, je n'ai rien fait. C'est pas moi qui parle à la place du chef. Pas vrai, chef? Rappelez-vous, Barnier, du tact et de la délicatesse. Tact et de la délicatesse. Pas de problème, chef. Avance-toi! Bien, allons vers la lumière pour tâcher d'éclairer cette affaire. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez. Alors, mon cher monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Là sur la tête. Tut, tut. Mon petit Barnier, rappelez-vous. Oui, chef. Du tact et de la délicatesse. Monsieur, on vous écoute. Bon voilà, je vais tout vous expliquer. Je suis vigile au supermarché d'à côté. C'est pour cette raison que j'ai une arme de service. Il est armé, mon petit Barnier! Je sais, chef. Là, dans ma poche. Attention à ne pas vous blesser avec ça, Barnier. Je sais, chef. Du tact et de la délicatesse. Bien, vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que vous faites au théâtre avec votre arme de service. Justement, c'est parce que je suis de service. Bah oui, normalement, à cette heure-ci, je devrais être en train de surveiller les entrepôts. Mais vous savez, quand j'ai su qu'il y avait du théâtre ce soir, j'ai craqué. Vous savez, le théâtre, c'est ma passion. Et pourquoi vous vous êtes enfui à notre arrivée, hein? Barnier,
Monsieur a pris peur. Quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique, il s'est bien douté que nous lui poserions quelques questions à propos de son arme de service. Et comme ce monsieur n'aimerait peut-être pas qu'on avertisse son patron qu'il vient au théâtre pendant ses heures de travail, il a préféré s'enfuir. C'était sans compter sur la célérité de l'inspecteur adjoint Barnier, qui a contrarié ses plans. Vous le noterez, chef? La célérité de l'inspecteur Barnier. Ça fera bien dans le rapport. Comme il vous plaira, inspecteur Barnier. Ceci dit, je doute que ce rapport vous fasse prendre de l'avancement. Pourquoi, chef? Parce que si vous comptez sur chaque vérification aussi banale que celle-là, pour prendre de la promotion, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, mon petit Barnier. Mais ce n'est pas qu'une simple vérification, nous tenons là un coupable potentiel. Inspecteur adjoint Barnier. Oui, chef. Avez-vous touché l'arme de ce monsieur? Ah oui, chef. Est-elle chaude? Non, chef. Inspecteur adjoint Barnier, avez-vous senti l'arme de ce monsieur? Non, chef. Santé, Barnier, santé. Cette arme sent-elle la poudre? Non, chef. Inspecteur adjoint Barnier, cette arme est-elle munie d'un silencieux? Non, chef. Vous voyez bien, cet homme n'est pas notre coupable. Mais il s'est enfui à notre arrivée. Il vous en a donné la raison, Barnier. Seulement nous sommes inspecteurs de police, pas inspecteurs du travail. Ainsi, nous ne retiendrons donc aucune charge contre ce monsieur. D'ailleurs, vous pouvez lui rendre son arme de service. Monsieur, vous êtes libre. Vous pouvez retourner vous asseoir. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur. Bien, messieurs, dames, je crois que vous êtes affolés un petit peu vite. Il n'y a aucun danger ici. Vous êtes d'une efficacité redoutable, inspecteur. Je me trompe rarement de mes jugements. De plus, votre intervention était très cynique. Si, je suis sûre que le public apprécie. Et votre recadrement, encore plus vrai que Vertour. Pour encore, on aurait dit un vrai policier. Mais c'est un vrai policier. Oui. Remarquez, c'est très difficile ce soir de démêler fiction et réalité. Mais parle pour toi. Moi, j'en connais un qui a pas mal à faire la différence. Hein. Ah oui? Et qui donc? Raoul. Parce que lui, il est pas prêt de refaire la scène du premier acte. Hein. Pas vrai, Nathalie? Ouais, pour être raide, elle est bien raide. Et pour vous. C'est vrai, mais au fait, où est-il celui-là? Avec Nathalie, on a préféré traîner dans les coulisses parce que là, devant tous ces gens, ça se fait pas très propre. Je vous avais pourtant dit de ne toucher à rien. Où est-il? Par là. Barnier, accompagnez mademoiselle à la porte des coulisses. L'ambulance doit s'y trouver. Oui, chef. Et dès que vous avez des nouvelles, vous m'appelez. Compris? Oui, chef. Ah, et si j'étais vous, je ferais également examiner ceci. Bonne idée, Barnier. Allez-y, mademoiselle va vous montrer le chemin. Attendez-moi, j'aimerais voir sa tête. Bah oui, c'est moi la maquilleuse de la troupe, ça pourra me donner des idées pour mon prochain mort. Quelle conscience professionnelle. 30 ans de carrière, on apprend tout âge. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment curieux. En fait, c'est dépaysant. Pardon? Non, je veux dire, le fait d'être là, sur scène, je ne pensais pas que c'était si petit. J'imagine que chaque geste, chaque déplacement doit être calculé. Ça ne doit pas être donné à tout le monde de pouvoir faire les guignols sur les planches. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Et pourquoi pas? Vous savez, les théâtres sont peuplés de gens qui n'auraient jamais imaginé faire de la comédie avant d'avoir essayé. Si vous le dites. Moi, je ne pourrais pas. Alors comme ça, c'est vous la responsable de ce théâtre? Oui, je suis le metteur en scène. Et cela consiste en quoi d'être metteur en scène? Comment vous expliquer? Le metteur en scène est comme un artificier. Chaque comédien a un beau trouver de sensibilité et c'est un metteur en scène qui choisit le détonateur. À lui d'en régler la charge et la mise à feu. C'est, je vous l'accorde, un travail bien gras et peu souvent récompensé. Quand la pièce est bien reçue, les acteurs sont les premiers à recevoir le laurier. En revanche, si le public n'est pas satisfait, le metteur en scène, à coup sûr, se retrouve au pilori. Il doit expier seul sur l'autel de sacrifice. Ah non, mais commence pas à jouer les martyrs. Et c'est normal d'assumer ses erreurs quand on est seul à les avoir faites. Quand on monte une pièce ringarde, faut pas s'attendre à être couvert d'éloges. Mais dis donc, ma petite, pourquoi tu dis ça? Je ne te le permets pas. Et bah moi, je me permets. Je m'y connais dans cette pièce, ça fait 6 mois qu'on se la coltine. Et franchement, je peux vous assurer, elle vaut pas un clou. L'auteur accumule les poncifs, c'est bourré de stéréotypes, c'est à en pleurer. Si vous voulez, en 2 mots, ça se passe en région parisienne, dans le 16e arrondissement.
Lui, il est avocat. Il aurait pu être, je sais pas moi, plombier zingueur ou ouvrier chez Renault, mais non, il est avocat. C'est tellement plus original. Elle, c'est une poufiache qui passe toutes ses journées à boire du thé, à se faire sauter par les relations d'affaires de son mari. Ah, on sent que c'est une meuf qui a fait avancer la cause des femmes. Hein. Et franchement, le début vaut pas un clou. Ah, mais dans le genre Tars, y a pas. Franchement, je vous jure, y a pas. Josie, tu n'as pas le droit de démolir cette pièce. C'est pas parce que tu préfères le théâtre d'Othello qu'il faut mépriser le théâtre de boulevard. Mais je méprise pas le théâtre de boulevard. Je sais depuis belle lurette qu'il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je méprise simplement le mauvais théâtre, celui qui cherche à mettre ses grosses pattes dans les empreintes des autres. Franchement, cette pièce, elle est ringarde, elle est nulle. Le coup de la main dans le placard quand il y a le cocu de Marie qui se pointe, c'est du réchauffé, c'est du vu et revu, c'est ringard. Franchement, cette pièce, c'est du souffle d'eau, c'est de la merde. Ça suffit. Je doute que votre petite chorale intestine intéresse beaucoup l'inspecteur. Il préfère peut-être savoir plus de précisions sur les circonstances de l'accident. En voilà une bonne idée. L'idéal serait que vous me fassiez une petite reconstitution. Disons que si je pouvais profiter de vos talents de comédien pour rejouer la scène, nous gagnerions évidemment du temps. Oui, c'est tout à fait réalisable. Mais on pourrait faire l'arrivée de Paris. Mais qui va jouer le rôle de Raoul? Écoutez, j'ai eu Raoul comme partenaire pendant si longtemps que j'ai appris par cœur ses moindres répliques et déplacements. Ouais, mais dans ce cas-là, qui jouerait ton rôle? Je suppose que ce qui intéresse l'inspecteur, c'est le déplacement exact de Raoul. Dans cette affaire, mon propre rôle n'a aucune espèce d'importance. Il n'empêche, il faut bien que quelqu'un le fasse. Si ça peut vous dépanner, j'ai toujours aimé faire du théâtre. Eh bien, nous allons faire un heureux. La soirée n'est pas perdue pour tout le monde. Bon. Venez. Allez, en police, on peut appeler après. Ludo, sur le canapé. Antoine, tu viens de boire un verre de whisky. Il y a une cigarette consommée dans ce verre. Mettez-le là. Allez-y, monsieur. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? C'est elle, mon mari. Que dites-vous? Mais mon mari, mais s'il vous trouve là, nous sommes perdus. Fistre, voilà qui est ennuyeux. Plus un instant à perdre. Mais Tenez, entrez là. Mais vous croyez... Mais entrez, vous dis-je. Bonjour madame. Vous parlez d'un bonnet que je fais. Ce matin, j'ai sauté tellement vite dans mon pantalon que j'ai oublié toutes mes paperasses pour ma causerie. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Oh, si j'avais 5 minutes, je vous aurais fait la gymnastique corrective. Bon, je vois que l'heure n'est pas à la gaudriole. Alors je retourne au charbon. Et qu'est-ce que je vois là? Vous fumez des barreaux de chaise maintenant? Oui, ça fait partie de mon programme de gymnastique corrective. Et... Oh, pas de baratin pendant ton loupe. Et ça, c'est pour boire la santé du con qui paye. Mais bien sûr, mon ami, je... Oh là, ma petite dame, tu te moques de ton mari et ça, j'aime pas. Marie, il est où ton nerf avant que je fasse rire? Mais casse-toi, mon ami, vous comprenez? Casse-toi, te dis-je. Oh, enculé, salope, enflure. Je vais te sauter sur la tête jusqu'à ce que ta baffe te sorte par les oreilles. Ça suffit, hein? Oh, tu l'as dit, te mets pas de ça. Je vais me le faire, ce foireux. Je vais me le faire. Je vous rappelle que c'est du théâtre. C'était pour rire. Maintenant, il va se calmer, le monsieur. C'est fou comment on se laisse prendre au jeu. Encore un peu, je bastonnais pour de bon. Ah ouais, j'ai bien vu. En attendant, quel tempérament? Ah oui? Vous pensez me laisser votre venir? J'aimerais bien vous revoir pour une audition. Sacrée Juliette, tu me perds pas le nord. Et vous, inspecteur, vous voudrez une boussole pour retrouver le chemin de l'enquête? Savez-vous ce que je dis souvent à mon inspecteur adjoint Barnier? Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voyez-vous, il me faut simplement le temps de la réflexion. Laissons les choses se décanter et nous verrons. Cependant, dans ces conditions, c'est pas évident de réfléchir. On pourrait pas éteindre un peu? D'accord, mais pas longtemps. Quelques minutes devraient suffire. Quant à vous, que personne ne bouge. Un conseil, je vous ai à l'œil. Personne ne quitte la salle. Et méfiez-vous les uns des autres, car j'en suis persuadé, le coupable est dans la salle.
Bien. Je vois que personne n'a tenté de s'échapper. De toute manière, vous avez bien fait. J'ai fait mettre un barrage à 50 mètres de là. Alors avis aux amateurs. Personne ne sort sans que je ne l'ai autorisé. C'est compris? Bien, où en étions-nous? Oui, je vous disais, je me sens de plus en plus à l'aise sur scène, beaucoup moins emprunté, voyez-vous. Tout à l'heure, j'avais comme l'impression d'être au zoo, mais du côté des animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Vous aviez peur qu'on vous jette des cacahuètes ou des épluchures? Non, tout de même pas. Alors comme ça, vous disiez que vous commencez à vous habituer à la scène. Vous verrez, encore un peu et on finira par faire de vous un véritable acteur. Vous savez, dans mon métier, je suis déjà bien placé pour voir défiler des comédiens. J'ai vu plus d'une fois de grands criminels à qui, à la première audition, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire analyser le whisky? Je ne sais pas. C'est vrai que dès le début, ça m'a paru suspect et une crise cardiaque aussi soudaine. Raoul, c'était un grand sportif, il ne buvait pas, il fumait très peu. En somme, dans la pièce, il jouait vraiment un rôle de composition. Oui, quoique... Quoique? Non, rien. Mais si, dites-le-moi. Disons que là où il ne composait pas vraiment, c'était dans son attitude avec les femmes. Sur ce point, la réalité rejoignait aisément la fiction. Ainsi comme dans la pièce, c'était un séducteur. Vous savez, pour en revenir à la question du whisky, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'était la réflexion de Nathalie. Ah oui, quelle réflexion? Tout à l'heure, j'ai voulu le servir et elle m'en a empêché. Et elle m'a même dit, et s'il était empoisonné? Faut que je vous dise, tout à l'heure, elle m'a encore fait une réflexion étrange. Ah bon? Coucou. Whisky. Je pensais que peut-être vous aimeriez bien boire quelque chose. Tu vas, vas-y, je continue dans mon rôle. Putain, pardon, qui me croque. Et vous ne buvez pas? Bah... Si, pour cette fois, je ne peux mettre. Je suis vraiment désolée, mais il n'y a pas assez pour tout le monde. Mais à voir tenter tout de même. Mais rachetez-vous, j'ai pris une nouvelle bouteille, donc c'est bon. Faut mieux pas prendre de risques. À la santé de Raoul. C'est pas drôle, ne dis pas ça. C'est vrai, avec ce qui lui est arrivé, le pauvre a déjà trinqué. Avant que mademoiselle n'arrive, vous vouliez me dire? Je sais pas si je peux... Quoi donc? Tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure au sujet de Raoul? Ah, monsieur, n'allez pas penser que moi j'écoute tout porte. Mais c'est juste que j'ai surpris une conversation entre Raoul et Béatrice. Et Béatrice, elle semblait vraiment furieuse. Elle traitait de tous les noms oiseaux possibles et imaginables. Et au bout du moment, Raoul lui a dit: écoute, ça fait 3 000 € de mon sinon j'ai craché le morceau. Et après elle est partie. Mais c'est les gens pour demander au bout de tenir, c'était pas moi, j'aime pas devoir d'histoire. Dites voir, mademoiselle. Nathalie, c'est ça? Oui. Et vous, Raoul, vous l'appréciez? Franchement, je peux pas dire que... Bah, vous auriez appris de toute façon, c'est pas grave. Raoul m'a pris un grip dès le premier jour. Il cherchait toujours à me déstabiliser. J'étais toujours son tête de turc, son bouc émissaire. Sur scène, il versait les répliques, il inventait. Et franchement, allez savoir combien de fois elle a réussi à me rendre complètement ridiculisée de public. À chaque fois, j'étais complètement verte. En somme, sa mort vous arrange. Monsieur, ne dites pas ça. Je l'interroge aussi, mais vous vous rendez compte? Comment possédez-vous les marques de quelqu'un, monsieur? Ça ne fait pas. Eh bien, inspecteur, il semblerait que vous l'ayez choqué. Vous savez, je ne perds pas de vue qu'ici, je ne suis qu'entouré de comédiens. Et vous pensez donc qu'on joue tous la comédie? Pour l'instant, je ne pense pas, à vrai dire. Je ne fais que recueillir des témoignages, et donc je vous considère tous comme potentiels coupables. Tous, inspecteur. Eh oui, ma petite dame, tout le monde. Vous y compris, hein. Vous aussi, vous auriez pu déverser du poison dans le whisky. Vraiment, inspecteur. Inspecteur, téléphone. Allô? Allô? En coulisses, inspecteur, en coulisses. Il n'a pas l'air plus fin que son adjoint. Oh, détrompe-toi, je le trouve plutôt perspicace. Ah, quelle journée. Mais la lumière, elle est encore allumée. Comment ça se fait? Ah oui, c'était une idée de l'inspecteur et de Juliette. Comme l'inspecteur voulait que personne ne parte avant la fin de son enquête, Juliette a décidé de laisser la lumière allumée afin que le public ne s'impatiente pas. Et vous? Vous laissez prendre en otage comme ça sans réagir? Mais révoltez-vous, bon sang! Il est tout seul!
Il ne peut rien faire. Rien ne vous oblige à rester. Mais regardez-les. Il n'y en a même pas un qui a bougé. Vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de déguerpir. Alors, mon petit Antoine, on va faire fuir la clientèle? Et c'est pas bien ça, mon petit Antoine, c'est pas bien. Et en plus, ça t'interdit. Toi, tu pourrais mettre en scène l'enterrement de ta grand-mère que tu le ferais. Trop tard, elle est déjà morte. Cynique avec ça. En attendant, l'inspecteur nous a demandé de patienter. Alors, essayons de patienter de la manière la plus agréable possible. Ah, je vois d'ici les gros titres dans les journaux. 14e jour de détention. Les otages du théâtre n'ont pas encore été libérés. Ça sentirait les pieds, les douces de bras comme dans les vestiaires du sportif. Et ça serait bien. Tout le monde serait ravi. L'inspecteur va venir vous voir de temps en temps en disant « Patientez un petit peu, je n'ai pas encore terminé mon enquête. » Vous voyez ce qu'il vous attend? Alors un conseil, partez pendant qu'il y en est encore temps. Barrez-vous! Antoine, t'es ridicule, tu t'agites comme un enfant. C'est vrai, Antoine, calme-toi. Ah, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Tu te mets de son côté à présent. Ah, on aura tout vu. Ma propre femme qui me désavoue pour jouer le jeu de l'autre autruche. Ça suffit. On te demande de te calmer. Je me calmerai si je veux, et j'ai pas d'ordre de prendre de toi. Surtout, après ce qui vient de se passer ce soir, on peut considérer que la saison est close. Josie, dès que possible, nous ferions nos valises. Je te rappelle que tu es sous contrat. Le contrat est terminé. Au moment où des circonstances particulières interviennent, c'est écrit en tout lettres, noir sur blanc. Alors ne viens pas me faire suer avec ton contrat. Il n'y a pas de circonstances particulières. Il y en a pas. Demande à Raoul. Je peux les replacer dès demain. Arrête de braver. Et même si tu trouves un comédien qui acceptera le remplacement, il lui faudra un minimum de 2 semaines pour apprendre le rôle. N'oublions pas que tu n'as pas assez d'argent pour financer la location de salle. Et n'oublions aussi pas les créanciers qui apprendront l'histoire et qui ferions plaisir de venir frapper sur ta porte avant que tu coules définitivement. T'es foutu, je te dis. T'inquiète pas pour moi, imbécile. Ce qui s'est passé ce soir, je peux monnayer l'exclusivité auprès d'une grande chaîne de télé qui assurera ensuite le sponsoring du spectacle. Les gens raffolent ces gens du soir. Quand je de tapage médiatique, je peux t'assurer qu'on durera guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. Elle a pas tort, Antoine. En fait, ça pourrait être un tremplin formidable pour le reste de notre carrière. Alors, les affaires s'organisent. Ouais, nous pleurions tous la mort de notre cher Raoul, n'est-ce pas, Josie? Antoine, je t'en prie. Et alors, inspecteur, avez-vous des nouvelles? Mais bien sûr. La première concerne le whisky, qui, d'après les collègues du labo, le whisky était excellent, ils m'ont demandé de vous remercier. Aussi, le whisky n'était pas empoisonné? Mais de quoi mort, c'est pas Raoul? Il est mort empoisonné, ma chère madame. Mais vous venez de dire que... Quoi donc? Que le whisky n'était pas empoisonné? Oui, je l'ai dit. Alors, faudrait savoir. J'ai dit que le whisky n'était pas empoisonné. En revanche, Raoul, lui, il était bien. Vous savez, une dose de curare au niveau des méninges, ça pardonne pas. Mais trêve d'explication. Laissez-moi vérifier quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Il y a un trou dans la cloison du fond, exactement au niveau de la nuque. Cela signifie que n'importe qui a pu se glisser en coulisses pendant que Raoul entrait dans le placard. Mais c'est affreux. Affreux peut-être, mais au moins cette explication a le mérite de nous disculper. Bah oui, cher Josie, puisque moi et toi, nous étions sur scène, nous pouvions être en même temps en coulisses. Voilà, toujours 2 innocents que la guillotine épargnera. Quant à Raoul, tout le monde savait dans quelle estime je le portais. Je ne vais pas jouer l'hypocrite. Sa mort ne me fait ni chaud, ni froid. Alors, inspecteur, je peux me retirer? Nous avons nos valises à faire. Chérie, le spectacle est terminé. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, d'autant que nous sommes à présent convaincus que c'est bel et bien un assassinat. Vous rendez-vous compte de l'impact sur les médias? Cela risque d'être un tampon formidable. Ne partez pas. D'autant que tu es peut-être au port de la gloire. Josie, je compte sur toi pour convaincre cette tête de mule. Si toutefois je révisais mon point de vue, j'imagine que nous serions amenés à aménager les termes du contrat dans des conséquences financières plus intéressantes. N'est-ce pas, chère Juliette? On en reparlera. Il ne faut pas s'emballer. Josie, auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, d'appeler Béatrice? J'aimerais m'entretenir avec elle. Mais certainement. Petit con! Vous n'avez pas l'air de l'aimer. Comme vous avez pu le remarquer, c'est assez réciproque. C'est un prétentieux. Un monsieur, je sais tout, qui passe son temps à l'examiner, le nombril. Et si j'ai bien suivi, Josie et lui sont en couple dans la vie comme à la scène. Oui, c'est bien ça. Et figurez-vous que Josie a poussé le bouchon jusqu'à prendre Raoul comme amant dans sa vie, comme à la scène. Non,
Je vous jure. Et quand je pense que ce sont tous les plus critiques par rapport au contenu de cette pièce, qu'en la réalité rejoint assez point la fiction, c'est à mourir de rire. Et Antoine était-il au courant? Difficile à dire, bien que je ne le crois pas. Lui, si orgueilleux, si narcissique, s'il avait su, il aurait détruit des portraits de Raoul, soyez-en certains. En voilà un qui a la chance d'avoir un solide alibi. Quoique, je connais l'oiseau, il est suffisamment machiavélique pour payer quelqu'un qui hésiterait les bulles à sa place. Et quelqu'un de l'extérieur aurait-il pu s'introduire dans les coulisses? C'est peu probable. Vous savez, l'espace est relativement réduit derrière. À mon avis, une personne étrangère, ça ferait immanquablement repérer. Cela veut donc dire que seule une personne familière a ainsi pu vaquer sans éveiller le moindre soupçon. Oui, c'est plausible. Et vous qui dirigez cette troupe, vous n'aurez pas une petite idée? Vous parliez d'Antoine tout à l'heure. D'autres comédiens auraient-ils pu en vouloir à Raoul? Ça, c'est très possible. Raoul n'avait pas un caractère facile. Il adorait déstabiliser ses partenaires. Son passe-temps favori était de chercher la faille afin de s'engouffrer. Dès qu'il l'avait trouvé, l'entreprise de démolition psychologique pouvait commencer. D'autant qu'il avait l'air d'appuyer là où ça faisait vraiment mal. Un tantinet pervers, ce Raoul. Certainement. Et il y avait en contrepartie, il faut le reconnaître, des vraies qualités artistiques qui le rendaient intéressant. Vous savez, je ne demande pas à mes acteurs d'être des modèles de vertu. Je les demande simplement de jouer vrai. Seuls les jeux m'importent. La réalité de leur quotidien ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de doute, vous êtes une vraie passionnée, ça se voit. Mais que comptez-vous faire désormais? J'imagine que l'absence de Raoul vous met dans une situation difficile. Il n'y a pas 36 alternatives. Soit nous mettons la clé de la porte et je peux m'apprêter à courir très vite pour ne pas être possédé par les mottes des ouvriers et des chacals qui m'attendent au tournant. Ou alors, comme au poker, j'y mets tout sur la table et j'attends le meltdown. Vous savez, avec un peu de publicité, c'est jouable. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il suffit d'intéresser quelques médias à cette soirée et on décroche les jackpots. Et ça ne vous dérangerait pas d'exploiter cette affaire pour gagner de l'argent? Après tout, Raoul... Ne commencez pas avec le moral. Descendez de votre nuage, mon vieux. Si j'agissais ainsi, je ferais qui à répondre à la loi du marché? Feuilletez les journaux, regardez les programmes de télé, et vous verrez que je ne suis pas la seule à vouloir pousser les roses sur un tas de fumier. Alors, pensez bien, je ne vais pas partager vos états d'homme. Vous voulez me voir, inspecteur? Oui, Béatrice. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, je vous laisse. Mais reste à convaincre cet imbécile d'Antoine de ne pas partir. Eh bien, elle n'a pas l'air de l'aimer beaucoup. Qu'en pensez-vous? De toute façon, Juliette, à part elle-même, le théâtre, elle n'aime personne alors. Et vous pensez qu'elle serait prête à tout pour sauver son théâtre? Ça me semble évident. Vous savez, j'ai entendu votre conversation avant d'entrer et je ne serais pas étonnée qu'elle ait choisi de sacrifier Raoul pour se faire un coup de pub. Décidément, les murs ont des oreilles dans ce théâtre. Figurez-vous qu'une autre personne a elle aussi entendu une conversation peu avant le meurtre. Il semblerait qu'il y soit fortement question de chantage. Qui vous a dit ça? Peu importe. Racontez. Oui, c'est Raoul qui veut me faire chanter. Et pourquoi donc? Vous me promettez de ne pas la répéter? Faites-moi confiance. Promettez. Je ne promets pas, mais faites-moi confiance. Ben voilà, il avait découvert quelque chose à mon sujet. Oui? Avant de me faire engager dans cette troupe, j'ai fait 15 ans de prison. Et puis-je savoir pour quel motif? J'ai tué mon mari, il m'a trompé. Lorsque je l'ai découvert, je ne l'ai pas supporté. Alors j'ai décidé de le supprimer. Et de quelle manière? Je l'ai emmené. Comment? Je l'ai empoisonné. Voyez-vous ça? Je sais, je dis ma frère que Raoul aussi s'est empoisonné, mais n'allez pas en tirer de conclusion hâtive. Je vous dis que je n'ai rien fait. Pourtant, si vous faisiez chanter, vous aviez un excellent mobile. Mais je ne suis pas dingue. Ça se voit que vous n'avez pas fait 15 ans de tour vous. Figurez-vous que moi, je n'ai pas tous les jours apprécié ce genre d'hôtellerie. Alors, je m'étais juré que, quoi qu'il arrive, je n'irai me de plus pied. De toute façon, comme je ne voulais pas céder au chantage, j'ai décidé à n'en parler aux autres. Et vous pensez que vous l'auriez fait? Si ça avait été nécessaire, je le crois, oui. Ah si, il y a tout de même une personne à qui je ne parlais. À qui? Ah oui, qui est-ce? Nina. Nina. Vous savez bien, Nina, notre maquilleuse. Nina, c'est un peu notre mère à tous. Elle est merveilleuse.
Elle trouve toujours une solution ou un conseil à nos soucis. Ah, Nina m'accueille toujours le désespoir pour rendre le plus présentable. Elle m'intéresse, votre Nina. J'aimerais lui parler. Je peux aller le chercher si vous le désirez. Ne vous dérangez pas, je saurai la trouver. Et puis, j'ai une furieuse envie de m'imprégner de l'ambiance des coulisses. Vous avez l'air de prendre cours. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Vous savez, lorsque j'étais en prison, je crois bien que c'est le théâtre qui m'a sauvé de la folie. Je fréquentais un atelier de théâtre. Toute une semaine, j'entendais ce moment avec impatience. C'était le seul regard ouvert sur la vie. C'était l'endroit où, le temps de l'instant, je pouvais me faire l'appel. C'était une porte ouverte à l'évasion. J'ai retrouvé à la fois ma dignité et ma fantaisie. Je suis soudainement entré en théâtre comme on entre en religion. À ma sortie de prison, je n'ai pas voulu interrompre cette aventure. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette troupe. Béatrice, Oui, inspecteur. voulez-vous connaître mon sentiment? Bien sûr. Eh bien, je pense que soit vous êtes totalement innocente, soit vous êtes une excellente comédienne. Mais dans les deux cas, ce rôle vous va à merveille. Merci. Ah, je voulais vous demander, avec quel poison a-t-on tué Raoul? Avec du curare, pourquoi? J'ai tué mon mari avec l'arsenic. Vous voyez bien que je suis innocente. Ça y est, chef! Je l'ai! Qu'y a-t-il, mon petit Barnier? L'arme du crime, chef! Je l'ai trouvée! Et... vous savez où? Vous allez nous le dire, mon petit Barnier. Dans les coulisses! Elle était dans les coulisses. Et vous avez eu, prévoyant et professionnel, l'adjoint Barnier, il a pris soin de ne pas mettre ses grosses papates sur l'objet du délit. Comme ça, on pourra identifier les empreintes du coupable. Inspecteur adjoint Barnier, je vous félicite pour vos précautions. Grâce à vous, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions. Vous avez raison, chef. Là où Barnier passe, le crime trépasse. Je retourne dans l'ado. Inspecteur adjoint Barnier, Oui, chef. pensez-vous que 2 personnes peuvent entrer dans ce placard? Ben non, chef. C'est bien trop étroit. Cher inspecteur adjoint Barnier, pouvez-vous me confirmer que ce placard est muni d'une cloison qui l'isole des coulisses? Oui, chef. De plus, la victime portait-elle des traces d'échymose? Ah ben non, chef. N'empêche que le meurtrier avait certainement l'intention d'utiliser cette arme. Il aura juste changé d'avis. C'est tout. Mademoiselle, pouvez-vous, je vous prie, expliquer à mon inspecteur adjoint l'usage de cet accessoire de théâtre? Mais avec plaisir. C'est normal que vous l'ayez trouvé. Après tout, entre un flic et un brigadier, il y a peu de différence. Oui, cher monsieur, ceci s'appelle un brigadier. On ne vous apprend pas cela à l'école de police. Bah non. Eh bien, on devrait. Cela ne vous ferait pas de mal. Un peu de culture générale. Non mais qu'est-ce que j'entends? Vous commencez à me chauffer les oreilles. Bon, allez, Assérie, vos papiers. On se dépêche, on se dépêche. Bon, pour commencer... Nom, prénom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale. Oh, ça va, ne commencez pas. Tout à fait entre nous, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu gonflant par moment? Outrage à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez combien cela ça coûte? Cette fois-ci, ma petite, votre compte est bon. 48 heures de garde à vue pour commencer. Ensuite, on trouvera bien. Ne vous inquiétez pas. Croyez-en mon expérience, un présumé innocent est toujours forcément coupable de quelque chose. Quoi? Il y en a qui sont pas d'accord? Ça vous dirait à vous aussi une petite garde à vue? Attendez que je monte, procéder à quelques vérifications. Quoi? Il y en a qui rigolent? Vous allez me laisser parler encore? Barnier! Mais je Ne vous emportez pas, vous m'entendez? Du tact et de la délicatesse, en toutes circonstances. Oui, chef. Mademoiselle, pouvez-vous, je vous prie, nous montrer comment vous utilisez ce brigadier? Avec plaisir. Que le spectacle commence. Si ça ne commence, ne restons pas là, Barnier. Venez avec moi en coulisses, vous allez continuer à m'expliquer vos théories.
fait peur, comme tu vois, et je fais ma curieuse. Je me demande comment on a pu le posséder dans ce placard. Ah tiens, si, regarde. Tu vois le petit trou dans la cloison du fond là? Oui, en effet. Bah, c'est là que le meurtrier, ou la meurtrière d'ailleurs, a pu glisser, je sais pas, un stylet, une aiguille ou une seringue enduite de curare. L'arme de crime n'a pas été retrouvée? Non, et crois-moi, avec l'inspecteur, on l'a cherché. Je l'ai marrant, ce type. Oui, il est pas antipathique. Tu crois qu'il va trouver les coupables? Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien. À cause de l'affection que tu portais à Raoul? Mais t'es femme, je lui portais pas d'affection. Tu sais, tu peux bien me l'avouer, nous les femmes, on devine facilement ces genres de trucs. Et plus, moi, personnellement, je n'ai rien à serrer, je suis pas ton mari. Bon. Ok. C'est vrai que j'ai eu une petite aventure avec Raoul, mais c'était rien d'important, enfin. Tu comprends, il était tellement grande gueule, j'ai juste eu envie de le tester. Non, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est pour qu'on retrouve le coupable, pour qu'on soit fixé, tu comprends? T'imagines l'ambiance si c'est quelqu'un dans la troupe qui a fait le coup? Surtout si on se décide à continuer à travailler ensemble. Tu crois que ça va être possible? Bah, tu sais, tout à l'heure, on a presque fini par me convaincre qu'il y avait quelque chose à essayer. Si Juliette arrive à convaincre Antoine, tout est possible. Sacrée Juliette. Sais-tu que je le crois même capable d'avoir flanqué Raoul rien que pour essayer de renflouer la navire? Non, mais tout de même pas. Regarde les choses en face, Josie. Jusqu'à présent, la presse ne marchait pas fort. À part Juliette, tout le monde l'a trouvé ringacte. Le critique l'avait descendu à flemme et le public a commencé à la bouder. À ce train-là, nous n'étions plus payés. Et plus grave, la propriétaire du théâtre nous faisait dehors. Une perspective comme celui-là lui a paru intolérable. Et donc, elle aura très bien pu imaginer ce stratagème. Ça me paraît un peu fort quand même. Mais pourquoi pas? Mais tu sais, en cherchant bien, je pourrais même te dire qu'on pourrait trouver une foule de raisons qui pourraient pousser chacun d'entre nous à commettre un crime. Voyons, réfléchissons. Est-ce terminé où on se trouve tous avant le meurtre? Ben, toi, c'est facile. T'es tout à fait innocenté. Ensuite, Antoine. Ah non, pas Antoine. Antoine, il en tire ça au moment où Raoul est dans le placard, ça peut pas être lui. D'accord. Voyons après. Nathalie? Nathalie, pourquoi pas? Elle est dans les coulisses et elle irait jusqu'à la colère d'Antoine. Ce qui fait qu'elle aura eu le temps de se glisser côté jardin, là où se trouve le placard pendant ce laps de temps. Oui, c'est matériellement faisable, mais maintenant, je vois pas pourquoi Nathalie aurait... T'as raison, on en trouve toujours bien assez. Crois-moi, rappelle-toi le plaisir que prenait Raoul à humilier constamment cette pauvre Nathalie. Cet homme-ci, elle a même fini par douter de ses talents de comédienne. Je le sais, elle m'en parlait. Tu sais, à force d'engager, elle aura très bien pu finir par craquer. Continuons notre tour d'horizon. Voyons, Juliette, elle aussi se trouve en coulisses. Elle aussi a tout le temps de tuer Raoul sans être inquiétée. Ben, tu vois, ça va vite. Nous voilà déjà avec 2 coupables. Eh, sans compter Nina et toi-même, ma poule. Parce que tu sais, je me suis laissé entendre que toi aussi t'avais des bonnes raisons d'en vouloir à Raoul. Ah, donc c'est donc toi que tu portes? Ah, non, enfin, peu importe. Toi aussi tu traînais dans les coulisses avant le 2e acte, donc toi aussi t'as eu tout le loisir d'assassiner Raoul. T'as raison, à part que moi, j'ai un alibi en béton. Ah bon? Je suis avec Nina en salle de maquillage. Tiens, eh bien justement, elle pourra te le confirmer. Ah mais t'inquiète pas, je te crois. Alors Juliette, t'as réussi à convaincre Antoine? Ça n'a pas été semaine. Cet individu avait déjà fait ses valises. Il a fallu trouver des arguments très convaincants. Je veux dire, lorsque j'ai sorti mon chéquier, il a trouvé une soudaine motivation artistique. Du coup, il est parti chercher du champagne pour fêter ça. J'avais pourtant demandé que personne ne sorte. Mais ne vous inquiétez pas, inspecteur, je le connais, mon Antoine, il va revenir. Tenez, il boira même à votre santé. Je cours défaire mes valises. Mes déductions n'en restent plus? Mais si, tu me le diras tout à l'heure. Ainsi vous en étiez à déduire, et peut-on connaître vos déductions? Ne me charriez pas, on réfléchissait simplement à l'emploi de temps de chacun entre nous. Et alors? Alors, c'est tout simple. Hormis Josie et Antoine sur scène, alors il reste Nathalie et Juliette qui se baladent en coulisses. C'est donc l'une d'entre elles.
Ma vieille, depuis le temps, tu devrais le savoir. Depuis tout le premier acte, je suis avec Nina en salle de maquillage. Et ce soir, vous êtes resté en salle de maquillage tout le temps? Bien sûr. Non, Béatrice. Comment ça, non? Désolée de te contredire, mais t'es pas restée tout le temps en salle de maquillage. Ah si, c'est vrai, maintenant tu me le dis. Je suis allée aux toilettes. D'ailleurs, Juliette a dû me voir. Non, je t'ai pas vue. Mais si, tu as dû me voir. Je t'ai dit que je t'ai pas vue. Si tu n'es pas vue, tu n'es pas ton poste habituel. Et se tient toujours entre le cours des cours et les toilettes. En dehors de tous les acteurs, ils le diront. Si tu n'y étais pas ce soir, c'est peut-être parce que tu te trouvais côté Yarta, n'est-ce pas? Regardez-moi cette salope. Elle forcera tout le monde afin de ne pas voir la tête là. C'est pourtant pas moi qui a l'habitude de manipuler les poisons. Ce qui veut dire? J'ai su dès les premiers jours. Figure-toi, ton animateur de téléthéâtre est un grand ami. Tu n'as pas trouvé ça bizarre d'être embauché si rapidement, comme ça, sans expérience, ma pauvre fille? Justement, c'est plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait forcément c'est l'ex-dollar qui va s'être accusé. Salope! Petit poufias, je vais t'apprendre la politesse. Non mais c'est pas bientôt fini, oui? Ça suffit! Vous m'empêchez de réfléchir! Foutez-moi le camp! Sortez, vous aussi! Mais enfin! Y a pas de mais enfin! Le metteur en scène pour l'instant, c'est moi! Pas vous, Nina! Restez, je vous en prie. Les autres m'ont énervé, mais vous, c'est différent. Votre présence, au contraire, est sédative. Comment faites-vous? Vous dites ça parce que vous avez actuellement de la sympathie pour moi, mais en fait, je suis pas vraiment différente d'elle. Moi aussi, j'ai parfois des sauts d'humeur, mais vous avez décidé d'emblée que j'étais sympathique à vos yeux, alors vous posez sûrement un regard plus indulgent, voilà tout. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur la nature humaine. Voilà près de 30 ans que j'exerce cette profession. J'en ai vu défiler des gens de toutes sortes. Vous savez, une salle de maquillage, c'est un peu comme un confessionnal. On se laisse souvent aller à la confidence. Pour un comédien, la séance de maquillage est un moment important. C'est une sorte de sas, un moment de transition entre un monde réel et un monde beaucoup plus imaginaire. C'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre eux abandonnent entre mes mains leur visage, mais aussi leurs soucis. Et c'est ainsi que vous avez appris que Béatrice sortait de prison. Oui, la pauvre petite était complètement bouleversée à l'idée qu'on puisse découvrir son passé. C'est alors que vous avez venu l'idée de tuer Raoul. Plus de Raoul, donc plus de révélations sulfureuses. En plus, l'honneur de Béatrice était sauf. Puis, vous saviez que personne ne porterait attention à vous. Alors, profitant de la sortie de Béatrice, vous vous êtes glissé dans les coulisses. Réfléchissez, inspecteur. Rappelez-vous que c'est moi qui ai contredit la libye de Béatrice. Oui, en effet. Si vous l'avez fait, c'est donc pour protéger quelqu'un d'autre. Mais qui ça? Juliette, peut-être? En éliminant un de ces acteurs, je vais déstabiliser complètement la pièce. Pensez-vous vraiment que c'est la meilleure façon de l'aider? Non, effectivement. Sauf si j'en crois l'hypothèse un peu tordue de Béatrice. C'est-à-dire? C'est-à-dire monter un coup publicitaire à partir d'un meurtre commis en direct. L'idée est séduisante, n'est-ce pas? Vous qui aviez un cœur si généreux, vous auriez pu être sensible à ce genre d'argument. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que de prime abord, on n'imagine pas cette petite femme dans la peau d'une tueuse. Vérifiez-vous, hein. Croyez-en mon expérience. La plupart des grands criminels ont des façades des plus respectables. Puis, suivez-moi. Notre très chère Nina, si encline à recevoir les confidences de chacun dans cette troupe, a bien dû se douter que bon nombre de rancœurs se cristallisaient autour d'une seule et même personne. Raoul. Il y avait Béatrice qui faisait chanter. Il y avait Nathalie qui était terrorisée à chaque fois qu'elle entrait sur scène. Puis il y avait Josie qui était terrorisée et surtout qui craignait qu'Antoine n'apprenne ce qu'elle faisait avec Raoul. Ainsi, s'il fallait une victime dans cette troupe, elle était toute trouvée. Qui donc irait pleurer la mort de ce bien-aimé Raoul? Alors Nina, je continue ou je vous laisse raconter? Continuez, c'est passionnant. Je me pose néanmoins une question. Vous la posez aussi? Nina a-t-elle agi seule ou a-t-elle bénéficié de complicité? À votre avis? Vous pensez comme moi?
Eh bien, en réalité, Nina, vous avez agi seule. Et pour cela, vous aviez besoin, bien, de l'absolution des autres. Sauf que, bon, si j'en crois le peu d'émoi qu'a causé la mort de Raoul, cela n'a pas dû être très compliqué. Mais vous avez tout de même laissé une personne à part de tout cela. Cette personne n'est autre que Béatrice. Vous saviez que, sortant récemment de prison, elle refuserait de tremper dans une affaire aussi louche. Ainsi avez-vous agi dans le temps même où elle se trouvait aux toilettes, avec la complicité de Juliette et Nathalie, qui faisaient le guet. Alors Nina, que pensez-vous de mes petites déductions? Vous me décevez, inspecteur. Je pensais que vous aviez plus de jugeote. Dans la situation que vous décrivez, Béatrice pourrait sortir des toilettes à tout moment et me surprendre. Croyez-moi, la vérité n'est pas toujours celle qu'on pense. Les événements sont souvent complexes, parfois irrationnels. Néanmoins, ils obéissent toujours à une certaine logique. Essayez, la solution est toujours contenue dans le problème. Réfléchissez de manière, non pas cérébrale, mais de manière beaucoup plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. De toute manière, j'aurai tout le temps de vous mettre en garde à vue plus tard. Bien, essayons votre méthode. Vous dites d'une manière plus émotionnelle. Alors, admettons, je suis Raoul. Josie me presse de rentrer dans le placard. Alors, c'est plus étroit que je ne le pensais. Le tueur n'a donc pas laissé à Raoul le temps de se retourner, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Cela signifie que Raoul est entré dans le placard à reculons. Voilà peut-être un élément de réflexion intéressant. Bien, admettons maintenant, je suis le tueur. Si je suis le tueur, j'ai deux préoccupations majeures. La première, c'est comment le tuer. Mon choix se porte rapidement sur le curare. En plus, je sais qu'au niveau des méninges, c'est mortel. Mais ma deuxième préoccupation, c'est mon alibi. Voyez-vous, il me faut un alibi solide pour que je sois, en tout point de vue, insoupçonnable. Si je suis dans les coulisses, il y a Béatrice, Nathalie, il y a Juliette, peut-être Nina, qui peut sortir à tout moment. Ainsi, si je suis l'une d'entre elles, les autres par leur proximité peuvent m'inquiéter. Diable! La situation est complexe et semble toujours pleine de risques. Et pourtant, c'est cet instant, c'est ce moment particulier que j'ai sciemment choisi. Pourquoi donc? Attendez. Vous le disiez, la solution est contenue dans le problème. Mais quel est donc le problème? Le problème pourrait être comment impliquer un maximum de personnes en étant soi-même disculpé. Oui, je dirais même comment agir en créant l'illusion de ne pas bouger. Inspecteur, quelles sont d'après vous les personnes a priori insoupçonnables? Ça c'est très simple, je vous le dis tout de suite. Il y a Josie, Antoine, mais c'est impossible puisqu'ils sont dans les coulisses au N'allez moment. pas trop vite, inspecteur. Quittez votre ancienne logique si vous ne voulez pas vous embourber. Très bien. Alors admettons, je suis Josie ou Antoine, je veux tuer Raoul. Il est impossible de courir dans les coulisses pour lui enfoncer l'arme dans le cou, mais... Attendez. Mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? C'était évident. Ça y est, inspecteur, vous avez trouvé? Et oui, Nina. D'ailleurs, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Vous aussi, vous avez trouvé, n'est-ce pas? Vous avez trouvé? Oui. Bravo. Et vous? Non? Pas la moindre idée. Mais réfléchissez. Tenez, voilà quelqu'un qui va vous aider à réfléchir. Inspecteur, Oui, Josie. c'est affreux, je viens de trouver ceci. Cela ne m'étonne pas, Josie. Mais savez-vous où je l'ai trouvé? Bien sûr que je le sais. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Tout le monde ici le sait. Enfin, parmi ceux qui ont subi. N'est-ce pas? Vous l'avez trouvé dans les affaires d'Antoine. Dans sa valise, j'imagine? Mais c'est pas possible, il était sur scène avec moi. Comment aurait-il fait? Vous savez, moi aussi j'ai mis quelque temps à comprendre. Alors qu'en réalité, c'était très simple. Voyez-vous, Antoine avait repéré ce moment en début d'acte où Raoul entrait dans le placard. Cette séquence, qui faisait partie de la pièce, était donc immuable. Il était certain qu'il n'y ait pas d'imprévu, pas de mauvaise surprise. De plus, il avait noté que Raoul entrait toujours dans le placard à reculons. Et de par l'étroitesse de celui-ci, il n'avait d'autre choix que de s'accoler à la paroi du fond. Aujourd'hui, avant que la représentation ne commence, il a eu tout le loisir de s'introduire sur scène et à l'abri des regards indiscrets,
de rentrer dans ce placard et, au moyen d'un perçage, d'y fixer ce stylet, miniature rare. Le pauvre Raoul, en entrant dans ce placard, s'est lui-même donné la mort. Mais ce n'est pas tout. En fait, toute l'habileté d'Antoine a ensuite consisté à se présenter en tant que remplaçant lors de la reconstitution. Il a ainsi pu entrer dans le placard, mais vous l'avez remarqué, il n'y est pas entré à reculons, lui, non? Il est entré de face. Il a ainsi pu subtiliser le stylet, le glisser dans sa poche, et au prix d'une petite contorsion, se replacer de face comme nous l'y avons découvert lorsque le placard a été ouvert. Vous avez bien fait, Josie, de ne pas laisser vos empreintes sur ce stylet. Les collègues du labo devraient confirmer cela. Bien joué, inspecteur. Je vous avais sous-estimé. Vous savez, sans les conseils de Nina, je pense que je n'aurais certainement pas trouvé. Ah, chère Nina, ça m'étonne déjà moins de votre part. Mais pourquoi, Antoine? Pourquoi? Quoi, mon ange? C'est toi qui me demandes pourquoi? Mais tu le sais bien, mon ange. Je l'ai fait pour toi, pour moi, pour nous, pour que ce sale fumier nous vienne poser ses sales pattes sur toi, pour qu'on ne traite plus de cocu. Car figure-toi, lorsqu'on était en coulisses, avant d'entrer en scène, il ne manquait jamais l'occasion. Il continuait à dire: allez le cocu, c'est à toi le cocu, essaye d'être mieux que ta femme. Au début, je riais. Je riais. Mais un jour, il est venu et il m'a dit: tu sais, le cocu, je l'ai vraiment fait. Et il est parti en riant. C'est dans ce jour-là que j'ai décidé de le tuer pour faire taire sa sale langue de vipère. C'est un être malfaisant, je te le dis. Qu'est-ce qui se passe? Pas de blague, les filles, mettez-vous là. C'était donc toi? Bah oui, chère Juliette. Pour une fois, j'ai écrit une scène que tu n'as pas dirigée. Sans la découverte de Josie, nous aurions pu continuer à travailler ensemble. Dommage. Josie, nous partons. Non, Antoine! Viens, je te dis. Mais Antoine, rends-toi, tu verras, tout va bien se passer, nous témoignerons en ta faveur. Au pire, pour un homicide comme celui-là, tu en prendras pour 15 ans. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es avocat? Champagne. Ça tombe bien, il y a du monde là. En plus, Antoine voulait faire une surprise. T'inquiète pas, Nathalie. Il nous l'a déjà faite. La surprise. Ne lâche pas le plat, chère Nathalie. Ça serait malheureux de gaspiller du si bon champagne. Bon, je vous laisse le boire à ma santé. Assez jacassé. Josie, nous partons. Antoine, je t'en supplie, réfléchis. Mais tout est réfléchi, Josie. Malin, je te laisse là. Voilà ce que j'appelle un retournement de situation. Bien joué, mon vieux. Je crois que j'ai bien fait de rester ce soir. Mesdames, ce fut un plaisir et j'espère pouvoir vous applaudir bientôt sur les planches. Messieurs, dames les spectateurs, je vous remercie pour votre aide. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Allez, mon vieux, fin du voyage. Le pauvre Antoine, ce qu'il a fait est affreux, mais néanmoins, je peux pas m'empêcher de le plaindre. Excusez-moi. Le preuve de la compassion, c'est normal. Mais quand elle aura compris qu'il a agi en seul pour lui-même, mais non pour elle, croyez-moi, elle ne prouvera plus rien. En tout cas, mes enfants, carrément, ça va voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un crime commis et élucidé au cours d'une même représentation théâtrale. C'est du jamais vu. Demain, la presse et la télévision vont s'arracher le témoignage. J'ai compté sur vous pour faire la publicité, hein. Dites voir, vous serez obligé de parler de moi? Évidemment, ça me paraît incontournable. Je peux dire adieu à mon boulot, parce qu'à mon avis, mon patron ne va pas trop apprécier. Vous cherchez de boulot, mais je vous en donne. Mon ami, je vous en donne. Et encore un scoop. Il a contribué à l'arrestation d'assassins et reprendre son rôle au théâtre. Aïe, c'est merveilleux. Les enfants, c'est mort qui a été en dehors de scène, hein. Il n'y a qu'à faire comme ça. On pourrait peut-être boire à ma santé. Excellente idée. Bah, bienvenue dans la troupe. Bienvenue dans la troupe. Ouais. Ah, c'est gentil, vraiment, ça m'est très... Et la police. Non, les médias, ça... Voilà, non, mais franchement, je m'y attendais pas. Ah, au fait, vous êtes libre. L'enquête est terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Mais n'oubliez pas de venir pour une prochaine représentation.
merci à tous encore une fois d'être venus. J'espère que le spectacle vous a plu. Si tu veux, mais... Ok. Juste avant qu'on se sépare, j'aimerais vous demander un petit service. Vous savez, monter une pièce, jouer devant un public, c'est déjà un exercice difficile en soi, mais c'est encore plus difficile de le faire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Du coup, j'aimerais que vous applaudissiez particulièrement comme il se doit Mohamed,